Étienne Boivin, merci de sortir du cubicule de la réalisation de l'émission pour venir nous jaser ce matin. Bien, ça me fait plaisir. Tu as fondé la troupe de théâtre, le Théâtre Entre Amis, il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Oui. Est-ce qu'on fonde une troupe de théâtre avant tout pour se faire plaisir à soi-même? J'ai l'impression que oui. Oui, c'est sûr que ça vient d'une passion. J'ai commencé le théâtre au secondaire avec mon grand maître Jacques Rial, que les gens connaissent dans la région, qui a fait un peu ma formation de base, et ensuite au cégep, dans la troupe du théâtre de l'éphémère. Et puis ensuite, m'est venue l'idée quand j'ai terminé le cégep et puis que j'avais plus de troupe de théâtre amateur, ben je m'en suis fait une. Et puis à Montréal au départ, avec des copains, on montait le Breakfast Club, adapté du film de John Hughes. Et puis ça n'a pas fonctionné. Il y a des gens qui ont lâché tout ça. Et puis je suis revenu à Sainte-Agathe pour l'été. J'avais un travail d'été à Sainte-Agathe, puis je me suis pointé à la Maison des jeunes de Sainte-Agathe, et puis j'ai remonté la même pièce, mais avec les jeunes de la Maison des jeunes. Et je suis resté là quelques années à donner l'atelier de théâtre à la Maison des jeunes. Et puis, ces jeunes-là ont grandi. J'ai arrêté ensuite de faire du théâtre quelques années parce que, because les enfants, j'ai commencé des projets qui n'ont pas abouti parce que j'avais pas le temps. Et puis, là, je me suis rendu compte qu'avec un bébé, j'avais pas le temps pour le faire. Et puis, il y en a une qui s'est faite, qui était Le Temps des Lilas, de Marcel Dubé, qui a été fait avec des copains, un peu on the side. Ça s'est fait monter dans un sous-sol d'église, présenter 2 soirs à Polyvalente, 50-60 personnes chaque soir. C'était très petit. Mais c'est la première fois où j'ai écrit sur l'affiche Le Théâtre Entre Amis présente. La troupe n'était pas fondée, j'avais pas de statut légal. C'était dans ton subconscient, oui. Oui, c'est ça. Et puis, mais ça, c'était en 2000. Et puis, plus tard, quand les enfants ont grandi, j'ai recommencé à en faire il y a 7 ans. Et puis, là, j'ai fondé vraiment la troupe. C'est une association officielle. Et puis, on a relancé l'expérience, oui. Tu as dit, il y a des gens qui lâchaient et tout là, dans les années antérieures. Oui. Est-ce que c'est un défi, ça, quand on fonde une troupe comme ça, l'engagement des gens, si je peux dire? J'ai pas eu ce problème-là tellement avec cette mouture du théâtre entre amis. Peut-être un petit peu au départ, quand on cherchait des gens j'avais 2-3 comédiens solides, et puis on cherchait des nouvelles personnes. Alors, évidemment, les gens viennent essayer, et c'est pas dit qu'ils apprécient. Ouais. Puis Une fois que j'ai eu mon groupe, cependant, après 2 productions, je dirais, c'est venu assez rapidement, que j'ai eu mes piliers, si on veut. Après ça, j'ai pas tellement eu ce problème-là. Et au départ, il y a quelques années, quand j'ai parlé du Breakfast Club, tantôt, je m'attribue la faute. C'est en tant que producteur qu'il a fallu que j'apprenne qu'à un moment donné, il faut présenter. J'étais très, très méticuleux, puis j'étais très, très perfectionniste. Le jour J arrivait jamais. Arrivait jamais. Alors, ouais. Ils ont lâché parce que cette année, il aurait fallu qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut sauter. Et puis, même si on sent qu'on ne peut pas être 100% prêt, pour être prêt, il faut le présenter devant le public. Et là, le public amène une énergie. Et là, le spectacle prend son envol. C'est moi qui a appris avec les années à faire ça. C'est très correct aussi. Là. Il faut justement apprendre, puis c'est en le faisant. Effectivement. C'est la meilleure école, effectivement. Effectivement. Est-ce que quand on monte une pièce, ça change quelque chose de savoir qu'on va la jouer, par exemple, 10, 15, 20 répétitions ou, par exemple, peut-être qu'une seule fois? Comment ça se passe en dedans de soi quand on monte une pièce? Je pense que pour faire une production, ça prend une logique de production. Il faut avoir une logique au projet. Il faut savoir d'abord, en partant, combien de fois on va la jouer, et pourquoi, et pour qui, et où. On ne part pas un projet si on n'a pas une logique de dire, OK, c'est comme ça qu'on va vendre les billets, et c'est pour ça qu'il va y avoir des gens. Le théâtre entre amis, la tournée qu'on fait au mois de mai, depuis maintenant 7 ans, c'est de dire, je prends une équipe de 7-8 comédiens plutôt chevronnés. On monte un spectacle qui a une qualité assez haute pour du théâtre amateur, qu'on frise la qualité professionnelle. Et puis, les gens vont venir parce qu'ils apprennent à nous connaître. On développe un public d'année en année. Ils ont hâte à la prochaine fois, oui. J'ai commencé avec seulement 3 spectacles dans les 3 polyvalentes de la région. C'est aussi l'idée de la tournée. Si j'ai des gens à chaque soir, c'est parce que je change de vie.
village. Parce que si je restais au même endroit, je peux pas jouer 8 fois au Théâtre du Marais. Quand j'ai joué 2 fois au Théâtre du Marais, peut-être 3 éventuellement, mais à un moment donné, les gens qui avaient à le être bassin de rejoints population l'ont été, ici, là. donc en le faisant à Tremblant, ensuite au Théâtre du Marais, Saint-Eustache, entre Prévost, autres. Saint-Eustache, La Chute, bon, on se promène. À chaque fois, là, je peux bâtir un public. C'est cette logique-là qui prime. J'ai aussi fait l'an dernier, pour la première fois, une 2e production dans l'année. Et c'est une toute autre logique. J'ai pris 25 comédiens. On a monté une pièce à sketch. Pendant l'été, chacun travaillait de son côté en petites équipes de 3 ou 4 ou 5 à monter des sketchs qui sont séparés. Et on a mis la salade ensemble en septembre pour faire une présentation d'une pièce à sketch. Ça s'appelait Enfantillage. Est-ce que ce que tu m'expliques là, c'est une question de temps parce que vous faites tous autre chose aussi dans la vie? Oui, et puis c'est difficile de réunir des comédiens pour l'été. Il y a des vacances, il y a tout ça. Mais si on a un sketch de 5 pages, on peut travailler autour des vacances, on peut travailler... Et j'avais beaucoup de demandes. J'ai fait des auditions pour La Chambre des meurtres, et puis j'avais un rôle féminin à donner. Il est venu 12 personnes pour un rôle. Et les gens me demandent beaucoup, et j'ai très peu de place, parce que je reprends, on est comme une équipe de sport. On veut travailler avec les mêmes, parce qu'on a appris à se connaître. C'est serré, c'est l'engagement. C'est ça, et on a du plaisir à jouer ensemble. Donc, oui, il s'ouvre un rôle ici, une fois de temps en ici et là, une fois de temps en temps, mais j'ai pas de place pour beaucoup de gens. Et l'enfantillage m'a permis de dire oui à tout le monde. Ouais. J'ai pris une pièce à sketch où il y avait 30 quelques personnages, et puis à 25 comédiens, on a joué les 30 quelques personnages dans une toute autre logique de production. Et comme on était 25 à inviter papa, maman, les frères, les sœurs, bien, on a pu jouer 2 soirs au Théâtre du Marais. Les billets se vendent, puisqu'on est beaucoup à vendre quelques billets. Il y a une logique qui fait que c'est présentable, ça fonctionne monétairement, parce que je dois voir à ça aussi. Ouais. Le metteur en scène va peut-être, entre autres, passer les auditions. Oui. C'est quelque chose que le public dans la salle est très souvent très curieux de savoir comment ça se passe, là, que ce soit au théâtre, au cinéma, peu importe. On a, j'imagine, une idée préconçue de ce qu'on cherche quand on est en train de monter une pièce au niveau des comédiens, puis en même temps, il doit avoir une certaine place à la surprise ou à se faire surprendre. C'est quoi les critères d'un bon comédien? C'est quoi les critères de quelqu'un qui va se démarquer devant toi? Moi, je pense que dans les gens qui viennent auditionner, il y a plus que 50 des gens, il y a peut-être 65 des gens qui sont capables d'apprendre la technique. Il y a malheureusement peut-être un 30 des gens qui viennent auditionner, mais qu'on dit, ouf, on travaillerait. Ils ont plein de bonnes intentions, mais il manque un petit quelque chose. Mais on n'y arriverait pas. Mais pour la majorité, je pense qu'on y arriverait. Quand moi, j'auditionne, ce que je veux voir, c'est une proposition. Ce qui va faire que la personne va ramasser l'audition, même si c'est pas ce que je veux. Si la personne est arrivée avec quelque chose, qu'elle a pris le temps pour dire, ce personnage-là, tiens, je vais lui donner ceci, je vais le faire comme ça. Pascal Vézio, qu'on a pris cette année pour La Chambre des meurtres, est arrivé en audition avec un accent pour son personnage. Elle lui avait donné un accent, elle lui avait donné une posture, elle avait une façon de se tenir, on voyait qu'elle avait réfléchi au personnage, et c'est comme ça qu'elle a ramassé l'audition. À côté d'autres qui avaient aussi des propositions, mais peut-être un peu moins assez difficiles. Ouais. Quand on arrive aux 2-3 derniers, sur 12, la moitié, ça va bien. Là. Gardez 6, OK. Après ça, encore la moitié, c'est pas pire, mais quand on arrive aux 3 derniers, les 3 peuvent le faire généralement. Puis là, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut exactement. Des fois, c'est physique aussi, parce que le rôle, question d'âge, question de taille, question de... Oui. Ah ouais, d'un petit détail comme ça. Oui. Tu as parlé que le théâtre, toi, c'est arrivé avec l'école oui. À la base. Est-ce que tu as l'impression pour les jeunes, parce que je sais que vous avez une implication à ce niveau-là aussi, oui. La troupe, que c'est important pour vous, ça fait partie de votre mission. Est-ce que tu as l'impression qu'on peut découvrir comme ado ou préadolescent le théâtre autrement que par l'école? Il y a les parents peut-être un peu, mais est-ce que c'est une grosse plateforme de où le goût du théâtre ou l'intérêt c'est va là naître? Où les jeunes, j'allais dire les étudiants, justement. Ouais. C'est là où les jeunes sont. Alors, oui, ça doit passer par l'école, je pense, et je pense qu'il n'y en a pas assez dans les écoles, malgré les efforts des profs d'art dramatique qui sont... j'en ai plusieurs dans ma troupe, fait que je ne veux pas qu'ils me chicanent. Mais non, mon ami Carl travaille très, très fort. Il monte des spectacles. Et puis, tout le
je les connais, les profs d'art dramatique dans la région, mais est-ce qu'on leur donne les moyens? Est-ce qu'on leur donne... Il n'y a pas de concentration théâtre dans la région. Il y a une concentration musique, une concentration ski. Mais on dirait que les arts de la scène, c'est toujours un peu comme secondaire. Est-ce que tu penses que c'est parce que les emplois qui vont découler de ça, il y a un certain côté précaire ou qu'il faut travailler quand même assez fort? Est-ce qu'il y a peut-être ça, tu penses? C'est évident que décider dans la vie, je vais être comédien, c'est entreprendre un chemin qui est long et difficile et où il n'y a absolument rien de garanti. Est-ce que tu t'es posé cette question-là ou c'était clair pour toi? Parce que, bon, pour les gens qui ne le savent pas ici, tu es réalisateur, tu fais plein de choses au niveau de la télé, donc ça se trouve être ton métier, là, ton travail. Est-ce que tu t'es posé la question? As-tu eu à choisir? J'ai pas eu à choisir parce que j'ai été refusé dans les écoles de théâtre. OK. Ce qui a été un mal pour un bien parce que en même temps que je faisais les auditions pour les écoles de théâtre, en même temps, j'appliquais pour cinéma, le programme de cinéma. Je suis allé à Antique. Donc, Antique m'a accepté en cinéma, puis j'ai été refusé en théâtre. Donc, je suis allé en cinéma. J'ai appris la caméra, j'ai appris le montage, tout ça qui m'a mené éventuellement, après plusieurs métiers, à travailler ici à Cogeco comme réalisateur. Alors, pour moi, derrière la caméra, pour moi, c'est un peu tout. J'aime les deux. Et en faire un professionnellement, alors que je fais l'autre de façon amateur, ça me convient. C'est un équilibre parfait. Oui, puis je ne suis pas absolument certain que j'aurais été heureux comme comédien professionnel. J'aime beaucoup ça, faire du théâtre avec mes amis, puis retravailler toujours avec les mêmes. Évidemment, la gang varie un peu, mais avoir ma gang, puis y aller le mardi soir, le théâtre amateur me convient. C'est pas, pour moi, un prix de consolation. Oui, c'est pas moins intéressant. Non, pas du tout. Même que... C'est une excellente façon de le voir. On a le temps de travailler. On travaille des mois sur une pièce. C'est très différent comme approche. Il y a possiblement une liberté que tu n'aurais peut-être pas d'une autre façon. Absolument, aussi, absolument. Puis on parle de plus en plus même que le théâtre amateur est un peu l'avenir du théâtre au Québec parce que les troupes de Montréal font de moins en moins de tournées. On les voit de moins en moins en région. Par contre, il y a une effervescence au niveau du théâtre amateur à ce moment-là qui vient un peu combler ça. Et je l'ai réalisé l'an dernier. On est allé... on a gagné un prix. On est allé au Harlequin, qui est remis par la Fédération québécoise de théâtre amateur. Et c'était en même temps les États généraux du théâtre amateur. Et il y avait là une cinquantaine de troupes de théâtre de partout au Québec. Et c'est là qu'on réalise qu'il y a des troupes amateurs qui ont 50 ans d'existence. Puis on les connaît pas. Oui, puis là, on les connaît pas, on les connaît peu. Et là, on s'est mis à échanger, puis ça nous a permis aussi, nous, de nous situer. Où est-ce qu'on est par rapport aux autres troupes amateurs au Québec? Oui, et bon, il y a des bonnes surprises. Et en même temps, OK, on attire quand même un public. On est dans le premier tiers au niveau des gens qu'on attire. Par contre, sur d'autres aspects, on est un bébé troupe encore. On n'a pas l'organisation de certaines autres troupes qui ont une permanence. Ça peut être très correct aussi, de toute façon, d'être un plus bébé troupe pour certains niveaux. C'est terminé, malheureusement. Je t'aurais gardé toute l'émission, puis tu le sais. La Chambre des meurtres, donc, là, ça commence dans les prochaines semaines. Je commence après-demain. Oui, jeudi, la première, à Mont-Tremblant, le 28. Oui. Et ensuite, on va se promener, on va faire le Théâtre du Marais, 20 et 21 mai. Et entre-temps, on fait Saint-Eustache, on fait... Page Facebook aussi pour suivre page ça. Les dates sont à l'écran, entreamis.org. Vous pouvez trouver tout ça. Tous les dates, c'est en vente en ligne, passez par entreamis.org. On peut faire l'achat en ligne maintenant de tous nos spectacles. Très rapidement, je sors de la représentation, je te croise et j'ai un compliment à te faire. C'est quoi le plus beau compliment que tu peux recevoir après une présentation devant le public? J'ai eu du fun. J'ai passé un bon moment. On fait du développement de public, je pense. On a beaucoup de jeunes, on va à Polyvalente, on a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils connaissent quelqu'un. Parce que c'est dans leur région. Parce que c'est dans leur région. C'est pas nécessairement tous des amateurs de théâtre. On veut qu'ils passent un bon moment et qu'ils reviennent, qu'ils découvrent un peu ça. Énormément, Étienne. Merci à toi d'être venu nous partager ta passion. Merci.